Bonjour. Cette fameuse fête, le commencement de tous les commencements, la fête de Pessah. Pessah. P veut dire la bouche. Sar veut dire parler. On aime parler. On adore avoir des relations et parler. Eh bien, si vous voulez parler aujourd'hui, chère madame, chers messieurs, eh bien, il faut parler ce soir du Seder, le Seder de Pessah. Il faut parler. De quoi on va parler ce soir? Eh bien, ça va être un peu différent de tous les moments, car normalement, on rentre à la maison le soir fatigué du travail, et puis on est au téléphone, on est en train de faire autre chose que peut-être s'occuper de nos enfants. Eh bien, ce soir-là, nos sages l'ont consacré à nos enfants. Pourquoi? Parce que la Torah, le judaïsme, c'est d'abord les générations qui viennent. On pense d'abord à l'avenir. Et l'avenir, c'est en fait nos enfants. La première relation qu'on a eue avec Hachem, ça a été en Égypte. C'est là où, quelque part, Dieu et les bénis Israël ont eu un coup de foudre. Il y a eu un mariage à travers le don de la Torah. Il y a eu, quelque part, une sortie d'Égypte spectaculaire, puisque Dieu les a sortis d'Égypte d'une manière extraordinaire, miraculeuse. Et là, les bénis Israël, le peuple juif, a une relation, découvre quelque part Hachem. Qu'est-ce que nous, on va dire ce soir à nos enfants? Comment les intéresser? Comment les interpeller? C'est en fait le but ultime de cette soirée. Réussir son Seder de Pessah, donc cette soirée, à s'attabler ce soir-là, réussir ce projet, c'est en fait interpeller ses enfants. Alors comment on va faire? Eh bien, celui qui a écrit la Haggadah, donc nos sages, commence par poser une question. Manishtana alaylazé. Vous savez que les Chachamim, ils sont très perspicaces et très pertinents. Ici, ils nous enseignent une leçon extraordinaire. Comment interpeller un enfant? Comment, quelque part, lui parler? Comment l'intéresser? Manishtana alaylazé. En quoi cette soirée est-elle différente de toutes les autres soirées? On commence par une question. Manishtana. Quelle est la différence entre ce soir et les autres soirs? Ce soir, on mange à coudées, donc d'une manière libre, et les autres soirs, on mange pas à coudées. On mange le maror, ou bien on mange tel aliment. Pourquoi ce changement? En fait, ici, les Chachamim, dans leur pertinence, ils nous ont laissé un petit message. C'est que comment interpeller nos enfants? Par le fait qu'on leur pose une question. Et lorsqu'on leur pose une question, c'est là où ils ont envie de répondre. Et c'est là où l'intelligence, où quelque part la matière grise, elle commence à marcher. C'est là où quelque part l'homme commence à retenir les choses. On ne peut comprendre quelque chose que si d'abord on est interpellé par cette chose-là. Donc la meilleure des choses, c'est de poser une question, de donner à cet enfant la possibilité de réfléchir et ainsi la possibilité de répondre. C'est pour ça que dans la suite, dans la Haggadah, on nous parle de ces 4 enfants. Keneged arba banim dibra Torah. Par rapport à 4 enfants, la Torah a parlé. Elle a parlé de ces 4 enfants. De quels enfants on parle? On parle du Chacham, du sage. On parle de l'impie. On parle de celui qui est, on va dire, un peu naïf. Et on parle de celui qui ne sait pas poser des questions. Alors, le Chacham, le sage, lui, il sait poser des questions. Il faut lui répondre. L'impie, lui aussi, il est pertinent, il est perspicace, il sait de quoi il parle, il est audacieux. Il veut qu'on lui réponde à ces questions. Aussi, celui qui est un peu naïf, il a une certaine naïveté, mais il n'est pas aussi naïf qu'on le pense. Il sait aussi, il pose des questions. Par contre, celui qui ne sait pas poser des questions, vous savez, en classe,
on a souvent des gens qui écoutent, mais qui ne savent pas poser des questions, parce qu'ils n'ont pas compris. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et c'est ceux-là qui nous intéressent. C'est ceux en fait qui n'ont pas compris le cours et qui ne sont pas capables de poser une question. Car les autres, s'ils posent une question, c'est qu'ils ont compris de quoi on parle. Poser une question, c'est déjà 50% de la compréhension. Il ne reste plus que 50% à comprendre. Mais s'il a posé une question, l'enfant, c'est qu'en fait, il a compris quelque chose. Donc, celui qui ne pose pas de question, c'est celui qui n'a pas compris de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que la Haggadah nous dit? At petachlo, au féminin. Toi, tu lui ouvriras, tu feras en sorte de lui poser la question. Et pourquoi at c'est au féminin? Car en fait, en général, c'est la maman. C'est la maman qui sait interpeller ses enfants. At, c'est aussi, on fait quelque part allusion à la Torah, car la Torah, c'est comme une femme qui nous aide à grandir. Donc, celui qui ne s'est pas posé de questions, c'est celui qui n'a pas vraiment compris pourquoi on est là ce soir, alors il faut essayer de l'interpeller. Alors c'est en fait le message que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce que vous devez essayer de faire en tant que parent, et même les Chachamim vont plus loin, même si vous êtes tout seul et vous n'avez pas d'enfant, quelque part qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de préparer son seder, essayer de poser des questions. Et même si vous n'avez pas ces questions-là, alors essayez de prendre des livres. Aujourd'hui, les librairies sont pleines de livres traduits en français et on peut tout à fait essayer de comprendre un texte et se même poser la question à soi-même et poser cette même question à nos enfants. Et même si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas important. Le fait qu'on a parlé de Torah, le fait qu'on a fait en sorte qu'il y a des paroles de Torah entre nous, alors on a gagné, on a réussi notre projet. C'est-à-dire de faire prendre conscience aux enfants et d'inculquer à nos enfants qu'il y a une sortie d'Égypte, qu'il y a un amour entre Dieu et le peuple juif, qu'il y a eu des miracles. Et ça, il faut en parler tout le temps, car en fait, c'est le début, c'est le commencement de toute notre émouna. Donner cet esprit, donner cette envie à nos enfants d'avoir un rapprochement avec notre Créateur, avec celui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est extraordinaire. Tel est le projet du Seder de Pessah. Avec beaucoup de courage, en espérant que Bezrat Hashem, Dieu, l'année prochaine, nous libère et nous amène le Mashiach. À bientôt.